Vous avez perçu cette impulsion intérieure qui réclame de s'allumer, n'est-ce pas? Cette impression que votre potentiel énergétique n'est pas exploité à son maximum, telle une braise contenue dans un embrasement qui tarde à se déclarer. Cette étincelle, c'est la flamme violette. Il ne s'agit pas d'une allégorie poétique, mais d'une fréquence réelle, un feu spirituel capable de transmuter toute matière dense, obsolète, ce qui n'est plus en accord avec votre vibration. Saint-Germain ne vous demande pas d'adhérer, il vous invite à expérimenter, car l'énergie ne requiert pas de croyance, elle exige de l'action. Lorsque vous appelez la flamme violette, vous ne faites pas appel à une entité mystique, mais vous activez une technologie divine latente en vous. L'esprit contemporain parlerait de reprogrammation énergétique. Moi, je nomme cela une libération consciente. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se produit lorsque vous l'allumez véritablement? Accrochez-vous à votre curiosité, car ce qui suit n'est pas théorique, c'est de la transformation pure. Cher étudiant, je suis Saint-Germain, et je vous enveloppe à cet instant précis de la force vivante de l'amour conscient. Peu importe d'où vous écoutez ceci, ou comment votre journée s'est déroulée, l'essentiel est votre présence, et cela constitue déjà un acte sacré. Aujourd'hui, je vous parle sans détour ni formule compliquée. Juste vous et moi, énergie contre énergie. Réveillez la flamme violette, car votre âme refuse de se rendormir encore une fois. Cessez d'éteindre votre éclat pour vous fondre dans le moule. Assez de museler votre voix pour ne déranger personne. Votre venue n'était pas pour vous accommoder à la souffrance, mais pour la métamorphoser. Vous êtes venu pour incendier toute illusion avec la vérité de votre essence, et cette flamme, celle qui réside dans votre cœur depuis le commencement, attend que vous la reconnaissiez, non par de belles paroles, mais par une action vibratoire. Le moment est venu de ne plus ajourner votre éveil. Pas demain, pas quand tout sera résolu, mais aujourd'hui, ici avec vous. Je souhaite que vous me partagiez ce qui palpite dans votre cœur en ce moment, de la douleur, de l'espoir, de la colère, de la confusion, de la gratitude, une aspiration. Quelle que soit l'émotion, exprimez-la avec sincérité, écrivez-la sans filtre. Il n'y a pas d'erreur lorsque l'on parle avec son âme. Et dites-moi également de quelle ville vous recevez ce message. Car même si l'espace nous sépare, l'énergie nous connecte à cet instant comme si nous étions face à face. Écoutez attentivement ce message, sans interruption. Non pas parce que je l'exige, mais parce qu'à la fin, j'ai pour vous la bénédiction la plus lumineuse de la journée, et seul celui qui s'ouvre réellement peut la recevoir. Tout ce qui suit a été conçu pour toucher votre essence. Alors inspirez profondément et laissez la flamme vous traverser. Commençons. Avez-vous ressenti ce vide que rien ne comble, même après tous vos efforts? Vous le dissimulez derrière le rire, les projets, le tumulte, mais quand le silence s'installe, il est là. Ce creux qui vous serre la poitrine et que vous ne parvenez pas à nommer. Vous l'avez cherché chez les autres, dans le travail, dans l'approbation, dans les rêves que vous pensiez vôtres. Pourtant, quelque chose persiste à manquer. Ce manque est l'appel. Ce n'est ni une punition ni une faiblesse. C'est le rappel que vous ne vivez pas à partir de votre feu originel. Vous avez passé votre vie à accumuler des blessures que le temps n'a pas effacées. Peut-être quelqu'un a-t-il brisé votre confiance et depuis vous avancez sur vos gardes. Peut-être avez-vous perdu quelque chose, une personne, une chance, une part de vous-même, et avez-vous cru que vous ne seriez plus jamais le même. Chacune de ces fissures ne vous a pas anéanti, elle a simplement créé de l'espace pour ce qui essaie d'entrer, l'énergie qui veut vous éveiller. Vous avez éprouvé cette déconnexion, cette sensation d'agir en pilote automatique, accomplissant des routines qui ne vous ressemblent pas. Et vous le savez, il n'y a pas de fatigue plus grande que celle d'une âme qui se trahit quotidiennement juste pour s'intégrer. Mais écoutez attentivement, car cette lassitude n'est pas la fin. C'est le signal d'alarme de votre esprit, annonçant qu'il ne veut plus survivre. Il aspire à se souvenir de qui il est. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ceci. Vous avez atteint le stade où la quête extérieure n'a plus de sens. Ce que vous désirez ardemment ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans le foyer que vous avez laissé s'endormir en vous. Ce foyer est la flamme violette, et ce n'est pas une légende. C'est une fréquence vivante qui répond à votre appel lorsque vous décidez de cesser de vous fuir vous-même. Pensez un instant à toutes les fois où vous vous êtes senti coupable de ne pas être à la hauteur. Cette voix intérieure qui vous critique, vous compare, vous juge avec une sévérité que nul autre n'emploierait. Cette voix n'est pas votre adversaire, c'est une énergie dense accumulée, attendant d'être purifiée par la flamme. Chaque pensée d'autocritique,
Chaque émotion stagnante peut être transmutée. Vous n'avez pas besoin de vous punir pour grandir. Vous devez vous enflammer. L'éveil spirituel n'est pas une parade de lumière, ni une expérience confortable. C'est se voir sans masque, accepter ce qui a fait mal et choisir de le convertir en force. C'est se regarder dans le miroir et reconnaître que derrière l'épuisement et les doutes se tient un être venu pour transformer, non pour répéter. Vous n'êtes pas en train de vous briser, vous êtes en train de vous reconfigurer. L'énergie de la flamme violette n'arrive pas bruyamment. Elle se ressent comme une chaleur qui s'active depuis votre poitrine, une clarté silencieuse qui dissout la confusion. Vous n'avez pas à la comprendre mentalement, seulement à lui accorder de l'espace dans votre respiration. Chaque inspiration et expiration intentionnelle active cette énergie. Elle commence par nettoyer la peine, la culpabilité, la colère que vous portez depuis des années. Elle ne les efface pas. Elle les libère de leur ancienne forme pour qu'elles puissent vous revenir transformées en sagesse. Vous n'êtes pas venu sur ce plan pour vous traîner au milieu des erreurs du passé. Vous êtes venu pour vous rappeler que vous pouvez les convertir en puissance. Lorsque vous vous connectez à la flamme violette, la densité se mue en clarté. C'est comme si un brouillard se dissipait et que vous pouviez percevoir la structure énergétique derrière vos émotions. Ce qui vous submergeait auparavant devient désormais un élan. Peut-être avez-vous l'impression que le monde s'emballe, que les informations vous emplissent d'impuissance, que le vacarme extérieur vous vole votre paix. Pourtant, en vous, il existe un espace où le temps s'arrête. Cet endroit a toujours été là, attendant que vous osiez y pénétrer. Vous n'avez pas besoin de vous retirer en montagne, ni d'abandonner votre existence. Il vous faut simplement un instant de silence conscient, une pause où vous décidez de regarder à l'intérieur sans crainte. Votre souffrance n'a pas été vaine. Chaque larme fut un nettoyage préliminaire au feu. Chaque déception fut un maître déguisé vous poussant vers l'éveil. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change. Vous ne voyez plus vos blessures comme des fautes, mais comme des portails. Et à travers ces portails, la flamme violette commence son œuvre. L'éveil ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais à cesser d'oublier qui vous êtes. Vous êtes venu tant de fois en ce monde que votre âme connaît déjà le chemin, mais l'esprit se laisse distraire par des promesses creuses. C'est là qu'intervient l'énergie violette. Elle tranche les liens de l'auto-illusion, rompt les contrats de la peur, dissout les voiles du doute. Elle agit non par violence, mais par sa fréquence, telle une note qui réordonne le chaos. Une étincelle divine est en vous, une parcelle du feu créateur. Pendant des années, vous l'avez maintenu confiné par peur de briller trop fort, par crainte de ne pas être compris. Mais il n'y a plus de temps pour vous masquer dans ce que vous n'êtes pas. La planète a besoin que vous vous éveilliez, et vous avez besoin de sentir à nouveau que votre énergie peut soulever des montagnes. Peut-être vous a-t-on dit que vous étiez trop sensible, trop rêveur, trop différent. Et c'est cette différence que vous avez cherché à éteindre pour vous conformer. Or, ce que vous avez réprimé était votre portail vers le divin. Votre sensibilité est l'antenne qui capte des fréquences supérieures. Ne la réduisez plus au silence. Nourrissez-la avec la flamme qui transmute la densité en vision. Lorsque vous commencez à vivre à partir de cette conscience, une chose curieuse se produit. Ce qui faisait souffrir cesse d'être un ennemi et devient un maître. Comprenez que les personnes qui vous ont blessé n'ont fait que jouer le rôle dont votre âme avait besoin pour s'éveiller. Non pas que vous méritiez la douleur, mais parce que vous deviez reconnaître votre pouvoir de guérison. La flamme violette n'est pas une évasion de la réalité, c'est un outil pour la réécrire. Elle vous permet de prendre la densité du monde, la peur, la colère, la tristesse, et de la transformer en compréhension et en intention. Vous n'avez pas à fuir la douleur, vous devez diriger l'énergie du feu vers elle jusqu'à ce qu'elle se dissolve. Ressentez cette possibilité. Sentez que sous le poids de vos pensées, il y a un courant qui veut vous élever. Elle ne vous demande pas la perfection, elle exige la présence. Elle n'exige pas la pureté, elle réclame l'honnêteté. Ce n'est qu'ainsi que le feu intérieur peut accomplir son travail. Libérez l'énergie piégée dans votre histoire et vous rappelez que vous n'avez jamais perdu votre pouvoir. Vous l'aviez simplement recouvert d'oubli. L'éveil spirituel n'est pas un événement, c'est un processus. Il débute à l'instant où vous cessez d'attendre des signaux extérieurs et décidez d'allumer le vôtre. Le feu violet ne vient pas de l'extérieur. Il est vous sous sa forme la plus pure. Chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de la rancœur, la compréhension au lieu de la faute, vous attisez sa flamme. Et avec chaque acte conscient, votre champ énergétique se réorganise, votre fréquence s'élève,
et votre vie commence à vous répondre avec la même clarté qui vous attendait depuis toujours. C'est le véritable commencement de l'éveil. Quand vous vous souvenez que le feu que vous cherchez brûle déjà en vous. Votre énergie est comme un miroir invisible. Elle reflète tout ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous taisez et ce que vous feignez d'ignorer. C'est pourquoi il y a des jours où vous vous levez sans raison, déjà épuisé, saturé, comme si vous aviez porté le poids du monde entier pendant votre sommeil. Ce qui se passe n'est pas un mystère. Vous avez absorbé des vibrations qui ne vous appartiennent pas, des émotions étrangères, des pensées répétitives, et tout cela s'accumule dans votre champ énergétique comme de la poussière sur un cristal. Quand cette énergie stagne, vous commencez à vous sentir confus, vous perdez votre clarté, vous avez du mal à prendre des décisions, et même si votre corps semble avancer, quelque chose en vous s'éteint. C'est le prix à payer pour ne pas nettoyer votre énergie. Mais ne vous blâmez pas. Personne ne vous a enseigné comment faire. On vous a appris à vous laver les mains, à prendre soin du corps, mais pas à prendre soin de la vibration qui l'habite. Et c'est là qu'intervient le pouvoir de la flamme violette, la fréquence qui nettoie sans détruire, qui dissout sans juger, qui transforme ce que le temps n'a pu guérir. Chaque pensée négative laisse une empreinte, une petite marque énergétique qui s'accroche au corps subtil. Chaque émotion inexprimée, chaque parole ravalée par peur, chaque fois que vous avez simulé d'aller bien pour ne pas inquiéter les autres, a laissé des résidus. Et même si vous ne les voyez pas, vous les sentez. Ils sont dans ce nœud à l'estomac, dans la tension du cou, dans ce regard fatigué. Ce sont des cicatrices invisibles que la flamme violette peut purifier. Il ne s'agit pas d'oublier ce que vous avez vécu, mais de vous libérer du poids laissé par ces expériences. Car la douleur ne réside pas seulement dans les souvenirs, mais aussi dans l'énergie qui y est restée piégée. Lorsque la fréquence violette pénètre votre champ, elle élève la vibration de ces mémoires jusqu'à ce qu'elle cesse de vous faire du mal. Elle n'efface pas le passé, elle le réordonne. Vous avez souvent ressenti ce besoin urgent de nettoyer votre intérieur. Vous le pressentez lorsque vous en avez marre de répéter les mêmes schémas. Quand vous vous regardez et pensez « je ne veux plus ressentir cela », cette gêne, elle l'appelle. C'est votre âme qui dit « assez de porter ce qui ne vibre plus avec moi ». Et juste là, lorsque vous êtes sur le point de renoncer, l'énergie violette apparaît comme une opportunité, celle de redémarrer votre champ énergétique et de récupérer votre pouvoir. Imaginez un instant que votre énergie soit une rivière. Lorsque les pensées négatives se répètent, la rivière se remplit de pierres et stagne. Mais lorsque vous invoquez la flamme violette, l'eau se remet en mouvement. Le courant se purifie et tout ce qui était retenu recommence à circuler. Cette fluidité est ce qui vous rend la clarté. Soudain, les problèmes semblent plus simples, les gens moins menaçants, la vie plus légère. Non pas que le monde change, mais parce que votre vibration est différente. Le processus peut être intense. Au début, il est possible que vous ressentiez des émotions que vous croyiez dépasser. Ne vous inquiétez pas, c'est le nettoyage en action. La vieille énergie bouge, monte, cherche une sortie. C'est comme si l'âme exhalait ce qu'elle retenait depuis des années. Et à cet instant, la flamme violette travaille avec vous, non contre vous. Elle vous demande de l'accompagner, de ne pas fuir, de respirer et de permettre au feu de transformer la douleur en compréhension. L'énergie ne disparaît pas, elle change seulement de forme. La peur peut se convertir en intuition, la culpabilité en apprentissage, la tristesse en sagesse. Mais pour que cela se produise, vous devez observer vos émotions sans vous battre contre elles. Chaque fois que vous les regardez avec acceptation, la flamme violette s'intensifie, car la compréhension est le combustible de son feu. Vous avez souvent senti que votre énergie se contaminait au contact de certaines personnes ou dans certains lieux. Ce n'est pas une illusion. Chaque rencontre est un échange vibratoire. Lorsque votre champ est ouvert et que vous ne savez pas le protéger, vous absorbez ce que l'autre décharge. C'est pourquoi la flamme violette est si essentielle. Elle ne nettoie pas seulement ce qui est déjà à l'intérieur. Elle crée également une fréquence protectrice, une vibration si élevée que rien de dense ne peut s'y accrocher. Et vous n'avez pas besoin de rituels complexes pour l'utiliser. Juste de l'attention, juste de l'intention. Chaque fois que vous pensez à l'énergie violette vous enveloppant, elle répond. Chaque fois que vous la visualisez tournant dans votre poitrine, elle agit. C'est comme une intelligence aimante, qui comprend ce que vous ressentez avant même que vous ne le disiez, et plus vous l'appelez, plus elle reconnaît votre fréquence, jusqu'à ce que la connexion devienne naturelle,
automatique, vivante. Il y a des moments où l'énergie que vous portez n'est pas uniquement la vôtre. Vous venez d'une histoire familiale remplie de silence, de douleurs héritées, de générations qui n'ont pas su guérir et vous ont transmis cette charge sans le vouloir. Ces mémoires énergétiques peuvent également être nettoyées. La flamme violette peut dissoudre des chaînes ancestrales, des schémas répétitifs dont vous ne comprenez même pas l'impact sur vous. Lorsque vous utilisez son pouvoir, vous ne vous libérez pas seulement vous-même, vous libérez aussi l'énergie de ceux qui vous ont précédé. Et c'est là que commence un changement profond. Vous cessez d'avoir l'impression de traîner votre vie. Vous retrouvez de la vitalité, de l'inspiration, de la présence. L'esprit arrête de tourner en rond et redevient votre allié. Vous commencez à remarquer que les situations qui vous dépassaient autrefois ne vous affectent plus de la même manière. L'énergie violette n'élimine pas les défis, elle vous fortifie pour les affronter avec une conscience différente. Il y a une raison pour laquelle cette fréquence est appelée flamme. Le feu consume, mais il purifie aussi. Il ne détruit pas l'essentiel, seulement l'illusion. C'est pourquoi, lorsque vous l'invoquez, la sensation peut être intense. Non pas parce qu'elle vous punit, mais parce qu'elle vous montre tout ce que vous êtes prêt à relâcher. Ce qui faisait mal commence à se désintégrer. Et ce que vous êtes vraiment commence à briller. Votre énergie n'est pas cassée. Elle est simplement saturée. Vous n'avez pas besoin d'être réparé. Vous avez besoin d'être dégagé. Et la flamme violette sait comment faire. Elle pénètre les recoins que l'esprit n'atteint pas, les souvenirs cachés sous les mots, les pensées automatiques que vous ne remettez plus en question. Elle les illumine jusqu'à ce que tout ce qui ne vibre pas avec vous se dissolve. Le nettoyage énergétique n'est pas un luxe spirituel, c'est une survie de l'âme. Car tant que vous continuerez à porter ce qui ne vous appartient pas, vous répéterez les mêmes scénarios sous de nouveaux masques. Et vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand. C'est pourquoi cette énergie vous parvient non pas comme une promesse, mais comme un rappel. Le pouvoir de transformer n'est pas à l'extérieur, il réside dans votre capacité à transmuter ce que vous ressentez. Lorsque la densité se transforme en clarté, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de fuir la douleur, car la porte a toujours été à l'intérieur d'elle. La flamme violette ne vous demande pas la perfection, elle vous demande la décision. À l'instant où vous choisissez de l'utiliser, l'univers entier s'ajuste à cette fréquence. Les choses commencent à s'organiser, les bonnes personnes apparaissent, et ce qui vous pesait n'a plus le même effet. Car le nettoyage énergétique n'est pas seulement guérir le passé, c'est vous préparer à l'expansion. Et chaque fois que vous invoquez l'énergie violette, le feu en vous devient plus conscient. L'ancien se détache, le nouveau s'ancre. Votre champ devient plus lumineux, plus stable, plus vous. Et c'est là tout l'enjeu. L'énergie ne vient pas vous changer. Elle vient vous rendre la clarté d'être celui que vous avez toujours été. La transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle arrive lorsque vous vous asseyez avec vous-même et décidez de cesser de fuir votre propre présence. Vous êtes tellement habitué à chercher des solutions à l'extérieur que vous avez oublié comment vous écouter. Vous remplissez vos journées de tâches, de distractions, de responsabilités, mais à l'intérieur, il y a un incendie contenu que vous n'avez pas voulu regarder. Ce feu ne veut pas vous détruire, il veut vous libérer. Ce que vous ignoriez, c'est que ce feu a un nom, flamme violette. Il ne réclame pas de rituels compliqués, ni une apparence de sainteté. Il demande de l'authenticité. C'est une énergie qui répond lorsque vous vous placez face à vous-même en vérité, sans masque, sans excuse, sans le déguisement du « tout va bien », que vous répétez lorsque vous n'en pouvez plus. Vous avez passé tant de temps à vous trahir dans les petites choses, dire oui quand vous vouliez crier non, sourire alors que vous trembliez intérieurement. Et vous avez cru que c'était cela, mûrir. Mais non, ce fut vous déconnecter. Vous vous êtes éteint pour maintenir une paix superficielle qui n'était qu'une asphyxie. La pratique de la flamme violette n'est pas destinée au moment parfait. Elle est pour ces jours où vous ne trouvez plus de sens, où vous vous sentez égaré, où même respirer calmement vous coûte. C'est là que vous pouvez l'utiliser le plus, et non pas avec le mental, mais avec abandon. Placez une main sur votre poitrine, fermez les yeux, respirez profondément. Vous n'êtes pas en train de jouer un rôle, vous êtes en train de vous éveiller. Visualisez une énergie violette commençant à tourner juste au centre de votre être, comme une spirale qui nettoie doucement ce qui pèse, ce qui dérange, ce qui vous empêche d'avancer. Nul besoin que quiconque le voie. Vous n'êtes pas en train de faire un spectacle spirituel. Vous êtes en train d'appeler le pouvoir qui a toujours été en vous, attendant que vous le reconnaissiez.
L'énergie commence à bouger, mais pas toujours comme vous l'espérez. Elle peut secouer de vieilles émotions, des mémoires figées, des blessures que vous ignoriez encore ouvertes. Elle le fait pour vous libérer, non pour vous blesser. Il faut vider pour que le nouveau puisse entrer. Il faut remuer l'accumulé pour que l'essentiel émerge. Ne vous protégez pas de vous-même. Ne couvrez pas le processus avec des distractions. Si ça fait mal, permettez que ça fasse mal. S'il pleut intérieurement, laissez la pluie nettoyer. La flamme ne vous laissera pas en ruine. Elle vous laissera dans la vérité. La phrase clé est simple mais puissante. Je suis la flamme violette en action en moi maintenant. Dites-la comme quelqu'un qui se reconnaît. Ne la récitez pas. Proclamez-la. Non pas comme quelqu'un qui répète quelque chose d'extérieur, mais comme quelqu'un qui se souvient, qui revient à la maison. Vous n'avez pas besoin d'un espace parfait ni d'attendre de vous sentir bien. Vous pouvez le faire en marchant, en conduisant, tandis que le chaos crie autour de vous. Car la flamme violette ne cherche pas la perfection, elle cherche la disponibilité. Si vous ouvrez le canal, elle entre. Si vous vous abandonnez, elle répond. Chaque respiration consciente l'active. Chaque parole honnête envers vous-même la fortifie. Chaque fois que vous choisissez de cesser de vous battre contre vous et que vous vous autorisez à ressentir ce que vous ressentez, la fréquence s'étend, non pas mentalement, mais vibratoirement. Et oui, il se peut que vous ressentiez de la résistance, que vous vous disiez « ça ne sert à rien, c'est trop bizarre, je ne sens rien ». C'est l'esprit qui se protège du changement. Mais ne croyez pas cette voix. Cette voix vient de la peur, pas de votre être réel. Traversez-la. Vous n'avez pas besoin de la convaincre, seulement d'avancer. La pratique devient puissante lorsqu'elle est constante, non pas parce que vous la répétez machinalement, mais parce que vous êtes de plus en plus disponible, vous baissez de moins en moins la tête et vous élevez davantage votre âme. La flamme violette n'est pas une solution magique, c'est une décision intérieure. Chaque fois que vous choisissez de vous observer avec plus de compassion, sans chercher de coupable, vous permettez à la transmutation de se produire. Et le plus puissant, vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir prêt, car vous ne vous sentirez jamais complètement prêt à vous transformer. Ce dont vous avez besoin, c'est de sincérité. Quelque chose vous fait souffrir? Utilisez la flamme. Vous avez du mal à pardonner? Utilisez la flamme. Vous vous sentez déconnecté de vous-même? Utilisez la flamme. Le feu n'exige pas la propreté, il exige la présence réelle. Il vous veut éveiller, même si vous êtes en ruine. Vous cherchiez un moyen de vous reconnecter avec vous-même. Le voici. Non parce qu'il vient de l'extérieur, mais parce qu'il émane de vous. La phrase active la fréquence, mais c'est votre intention qui la soutient. Et attention, il arrive un moment où vous ne répétez plus l'affirmation comme un outil, mais comme une déclaration d'identité. Vous ne dites plus « je suis la flamme violette » pour l'invoquer. Vous le dites parce que vous êtes cette fréquence en chair et en os. Parce que lorsque vous commencez à vivre à partir de cet endroit, tout change. Votre manière de marcher, de parler, de regarder l'autre change non par supériorité, mais par clarté. Vous n'avez pas à attendre que votre environnement s'adapte. La seule chose dont vous avez besoin est d'ancrer cette vibration en vous, non pour échapper au monde, mais pour le transformer de l'intérieur. Et le plus grand défi, la pratique ne révèle pas seulement ce que vous êtes, mais aussi ce qui ne peut plus être. Vous devrez laisser derrière vous des versions de vous-même qui ne tenaient que par habitude. Vous devrez lâcher des réactions qui vous définissaient autrefois. Vous devrez dire adieu aux personnages que vous avez créés pour survivre, car la flamme ne vous permet pas de vivre à moitié. C'est un chemin sans retour, mais avec profondeur. Un chemin où vous ne pouvez plus ignorer qui vous êtes, ni feindre de ne pas ressentir. Et sur ce chemin, chaque respiration est une déclaration. Chaque répétition consciente de l'affirmation est un ancrage. Chaque silence intérieur est une porte qui s'ouvre. Il n'y a pas moyen d'échouer dans ce processus. Il n'y a que deux options, le faire à partir de l'esprit ou le faire à partir de l'âme. Si vous choisissez la seconde, la flamme fait sa part. Vous n'avez pas besoin de plus d'instructions. Vous devez décider. Décidez que vous n'allez plus reporter votre vérité. Décidez que votre énergie a assez de valeur pour que vous en preniez soin. Décidez que le feu en vous n'est pas venu pour vous consumer, mais pour vous élever. Et à partir de là, l'impossible commence à paraître logique, car lorsque vous vibrez avec le feu violet, l'univers commence à vous reconnaître, non pour ce que vous endurez, mais pour ce que vous vous souvenez être. Vous n'êtes pas venu en ce monde uniquement pour résoudre vos propres problèmes, même si pendant des années, on vous a fait croire que le travail consistait à survivre, payer les factures et éviter les désastres.
Quelque chose en vous a commencé à crier que cela ne suffit pas. Et ce cri, cette gêne qui vous secoue même si votre vie semble fonctionner, n'est pas de la confusion, c'est de la conscience. Car lorsque vous commencez à vous éveiller, vous réalisez une vérité impossible à ignorer. Vous n'êtes pas ici juste pour vous. Vous avez vécu sous un tel poids que penser au monde paraissait être une charge supplémentaire. Mais lorsque votre énergie commence à se purifier, ce qui semblait une responsabilité se transforme en intention. Vous n'avez pas besoin de changer de carrière, ni de devenir moine, ni de prêcher quoi que ce soit, mais vous devez comprendre que chaque choix énergétique que vous faites n'affecte pas seulement vous, mais l'ensemble du champ. Vous êtes connecté à un réseau invisible où chaque pensée, chaque émotion, chaque vibration génère des ondes qui influencent ceux qui vous entourent. Même sans dire un mot, lorsque vous utilisez la flamme violette, vous n'accomplissez pas un acte privé, vous créez un impact. Cette énergie que vous libérez, cette fréquence que vous élevez voyage. Elle se déplace plus rapidement que n'importe quelle parole, plus profondément que n'importe quel discours, plus loin que n'importe quelle intention sans vibration. La colère collective, la peur constante, l'anxiété qui se respire comme si elle faisait partie de l'air. Tout cela n'est pas seulement des émotions humaines, ce sont des fréquences accumulées, de l'énergie souillée qui se nourrit de la répétition inconsciente. Mais vous n'êtes pas ici pour répéter, vous êtes ici pour transmuter. Et oui, parfois vous pouvez vous sentir petit face à un monde en crise. À quoi bon nettoyer votre énergie si la planète brûle? À quoi bon guérir votre histoire si tout reste pareil à l'extérieur? Cela est plus utile que vous ne l'imaginez, car lorsque votre champ se transforme, votre présence modifie la fréquence de tout lieu où vous arrivez. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Votre énergie parle avant vos mots. Lorsque vous entrez dans une pièce avec une paix véritable, cette paix se fait sentir, non parce que vous la montrez, mais parce qu'elle vibre. Et lorsque vous décidez d'utiliser la flamme violette pour nettoyer les espaces, les relations, les liens chargés d'histoire, vous élevez l'environnement sans forcer quoi que ce soit. L'utiliser collectivement est simple. Il suffit de respirer et de dire du fond du cœur « J'enveloppe cette situation de la flamme violette » et de la laisser agir, non par contrôle, mais par abandon. Cette discussion qui ne se résout pas, cette tension familiale qui vous épuise, ce regard rempli de colère que quelqu'un vous lance dans la rue, tout cela peut changer si vous n'entrez pas dans la réaction automatique. Si vous utilisez le feu violet, vous pouvez couper le cycle sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. L'énergie se transmet par résonance. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour la lumière. Vous avez seulement besoin de l'allumer en vous et de la laisser se propager. Et cela commence lorsque vous comprenez que le nettoyage énergétique n'est pas seulement un acte personnel. C'est une intervention silencieuse dans le champ collectif. Votre âme a choisi cette époque pour une raison. Ce n'est pas une incarnation de plus. Vous êtes arrivé juste au moment où la planète vibre entre effondrement et éveil, où chaque âme consciente est une étincelle nécessaire, où le chaos n'est pas la fin, mais le point exact où une transmutation à grande échelle est requise. Et c'est là que vous décidez si vous allez continuer à baisser, la tête face à la densité collective, ou si vous allez utiliser votre feu pour rompre cette fréquence, non pour imposer la lumière, mais pour la semer, non pour éliminer l'obscurité, mais pour ne pas devenir elle. La pratique constante de la flamme violette crée une sorte de bouclier vibratoire, non pour vous isoler, mais pour vous soutenir. Car lorsque le monde vibre dans la peur, une force réelle est nécessaire pour rester propre. Et vous pouvez être cette force. Oui, vous, même avec vos jours difficiles, même avec vos moments de doute, vous n'avez pas besoin d'être illuminé pour être un canal de transformation. Vous avez seulement besoin d'être disponible et présent. Il y a des situations où vous ne pourrez pas intervenir avec des mots, des conflits qu'il ne vous appartient pas de résoudre par des actions directes, mais l'énergie est ainsi, vous pouvez la mouvoir. Et chaque fois que vous le faites, quelque chose change. Parfois imperceptiblement, parfois radicalement, mais cela change toujours. Vous pouvez envelopper des villes, des systèmes, des collectifs, des relations entières avec la flamme violette, non pour les contrôler, mais pour permettre à leur vibration la plus élevée de se manifester, pour nettoyer le champ où le nouveau peut naître. Croyez-vous qu'il faille avoir un pouvoir social ou politique pour transformer le monde? Non. Le pouvoir réel ne réside pas dans les fonctions, il est dans l'énergie à partir de laquelle vous vivez votre existence. Quand une seule personne maintient sa fréquence, elle est contagieuse.
Et lorsque beaucoup le font, même sans se connaître, elles commencent à former un réseau invisible. Un réseau qui élève, qui nettoie, qui transforme sans crier, car le changement profond ne fait pas de bruit, mais il se ressent. Utiliser la flamme violette pour le monde, c'est aussi lâcher la plainte, cesser d'alimenter les conversations qui répètent inlassablement « tout va mal ». Personne ne change, il n'y a plus de solution. Ces phrases sont aussi de l'énergie et elles nourrissent l'ancien. Vous n'êtes pas venu pour renforcer l'ancien, vous êtes venu pour faire partie du nouvel ordre énergétique. Chaque fois que vous choisissez de transmuter au lieu de réagir, vous réécrivez le champ collectif. Chaque fois que vous envoyez la flamme violette au lieu du jugement, vous retirez de la densité à la planète. Chaque fois que vous choisissez le feu intérieur au lieu du chaos extérieur, vous activez une force silencieuse, mais imparable.